Coucou les petits anges, voilà, je vais vous faire la guidance pour lundi 1er juillet. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour ceux qui me disent que je fais du blabla inutile. Donc rien ne vous empêche d'accélérer, rien ne vous empêche de rester sur ma chaîne, hein, vous n'êtes pas obligé de rester sur ma chaîne. Je rappelle que je suis une flamme jumelle en fin de parcours. Voilà, donc mes guidances sont plus guidée vers ça. Des fois, je fais vraiment par rapport où en est notre masculin, par rapport à nos énergies de fin de parcours. Simplement, parfois, je fais par rapport au masculin sacré, au masculin, des fois tout simplement. Donc, pour les personnes aussi qui sont en lien âme sœur, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui m'avaient répondu et je sais qu'il y a aussi des âmes sœurs sur ma chaîne. Je fais là simplement les énergies générales. Je ne fais pas simplement pour les flammes jumelles. Des fois, pour moi, ça me parle comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je continuerai à expliquer mes petits tas, mes petits choix, parce que je suis comme ça et j'ai envie de... comment dire? De vous dire la signification qu'il peut y avoir les petits objets que je choisis parfois. Pour moi, ce n'est pas du blabla inutile. C'est la seule personne sur les 235 qui sont sur ma chaîne qui m'a fait cette petite remarque, mais je veux faire quand même cette petite parenthèse. Aucun blabla n'est inutile. Je pense que pour les autres personnes, elles ne sont pas inutiles. En tout cas, je n'ai jamais eu aucun autre retour sur ça. Voilà, donc le tas numéro 1, ça sera une petite fleur de lotus verte. Je vais avoir du mal. Ah oui, j'ai mis le portable à l'envers, alors hop. Petite fleur de lotus verte. Alors je suis désolée, il fait très chaud, les volets sont fermés, il y a très peu de lumière, pourtant il y en a deux d'allumés, mais bon. Et l'autre, c'est mon fameux support à portable, violet, voilà. Voilà ma petite fleur de lotus qui est beaucoup plus grosse pour le tas numéro 2. Mais après, peu importe, est-ce que c'est la taille qui compte? Je crois pas. Alors, on va passer pour les énergies générales. Les énergies générales, déjà je pense que ça va être les énergies de la semaine. Hein. La première carte en général, c'est un peu les énergies de la semaine. C'est par rapport à un nouveau commencement. Voilà, zéro, tout début d'un cycle. Voilà, c'est comme si vous partiez à l'aventure justement. Vous avez sauté toutes ces choses difficiles. Là, vous avez passé ce cap, j'ai envie de dire. Vous laissez les choses derrière et vous partez avec pas grand-chose, simplement votre petit baluchon. Hein, pour vous sentir enfin libéré, j'ai envie de dire. Vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Un acte de foi, ça peut être aussi un petit geste, ce n'est pas forcément... voilà, quelque chose de matériel. Ça peut être un geste aussi pour des personnes qui peuvent en avoir besoin. Remercier aussi peut-être déjà tout simplement tous les anges voilà, qui vous guident justement à avancer, hein, et à retrouver cette lumière-là. Encore les rêves avec l'oracle des miroirs. Voilà, vous rêvez d'une situation. Alors vous rêvez de quoi? Il faut que je recule. Ouais, j'ai pas mis le portable comme d'habitude, alors ça me... Les cartes ne sont pas vues pareil. Vous rêvez de quoi? Alors, justement, déjà tout ce qui vous arrive, c'est une chance. Hein, ce début de cycle, toutes les choses qui ont pu arriver un petit peu lourdes aussi dans votre vie. Vous avez envie, justement, d'avoir de la chance dans votre vie pour être enfin heureuse, j'ai envie de dire. Heureuse en amour, peut-être heureuse au travail aussi. Peut-être justement avoir un contrat avec la personne de votre cœur, ou justement peut-être obtenir aussi un contrat, avoir un équilibre dans votre vie, hein, j'ai envie de dire, parce que ça me parle aussi bien la professionnelle que ces cartes. Je les pousse en attendant parce qu'elles me collent et ça me dérange. Voilà, vous avez envie d'avoir une vie équilibrée, j'ai envie de dire. Vous avez envie de retrouver... je vais avoir du mal, hein. Là, je me cale ici. Vous avez envie de retrouver cet équilibre par rapport à l'amour et par rapport au travail. Hein, voilà, j'ai voulu compléter la carte rêve. Parce que justement, nous sommes en début d'une nouvelle aventure. Voilà. Donc encore, on vous dit, vous êtes justement à l'ouverture là. Ça y est, vous ouvrez la porte, vous avez la clé, vous êtes en train d'ouvrir la porte de votre destinée. Justement, vous êtes en début de cycle, le bébé vient de naître, voilà, il faut continuer à suivre ce chemin. En tout cas, vous êtes guidé encore une fois là, comme si le lever du jour était là, voilà. Vous ressentez cette lumière là, donc vous sentez, voilà, vraiment bien. Vous sentez cette victoire, comment dire?
pour vous, c'est une réussite. Voilà, vous sentez là justement cette porte s'ouvrir vraiment sur cette réussite dans votre vie. Hein. Là, on va dire qu'on est en ébauche, voilà, au début du chemin, voilà, vous êtes en train d'avancer. En tout cas, continuez à suivre votre chemin de vie, à votre guidance, vos intuitions, si j'ai envie de dire. Peut-être que vous pouvez avoir aussi des rêves qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin de vie, justement, et vous apporter ces énergies de victoire pour continuer à avancer. Voilà, parce que par le passé, peut-être que pour certaines personnes, vous sentiez coupable d'une situation. C'est comme si vous mettiez ce bouclier, vous restiez dans cette noirceur. Certaines personnes ne voulaient pas voir les choses, justement, se mettaient ce voile, j'ai envie de dire, devant les yeux, cette main, pour ne pas observer. Voilà, parce qu'ils ont été accusés, peut-être que c'est vous qui avez accusé, peut-être que vous avez été accusé, justement, et là, vous êtes en train de reprendre des énergies sur ça. C'est comme si votre visage était en train de réapparaître, il fallait que vous ressentiez sur vous, justement, pour ressentir, en fait, qu'aussi nettoyer des choses du passé, comme vous recréer, si vous voulez, ressentir bien, comment dire, ressentir les belles choses aussi qu'il y a au fond de vous, laisser des choses du passé, des énergies du passé, peut-être des énergies négatives qu'il y avait au fond de vous, justement. Pour les flammes jumelles, ça pourrait être tout ce qui est addiction, hein, aussi, alimentaire, sexuel, alcoolisme, tabagisme, voilà. Donc, voilà, peut-être qu'il fallait que vous travailliez sur ça, justement, pour faire ressurgir, justement, la belle personne qui est en vous, voilà, et laisser ces choses du passé derrière. Par rapport à quoi? Parce que, justement, vous sentiez en attente, bloqué, la porte était fermée, peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver seul aussi, vous vous sentiez coincé par le passé, ça c'est une carte du passé, et là, justement, la lune, aussi, encore une carte du passé, hop, et ça c'est les deux cartes, et on va dire la conclusion. En conclusion, excusez-moi, elle est là. Ces deux cartes étaient tombées ensemble, voilà, parce que vu que j'ai décalé les cartes, c'était collé sur mon bras, il fait tellement chaud que... Donc avant, vous étiez justement dans les mirages, la désillusion programme, justement, vous ne vouliez pas voir, vous ne vouliez pas observer cette situation, et peut-être que vous avez été accusé à cause de ça. Avenir proche, fiez-vous à vos intuitions, donc c'est ce que je vous disais, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Là, pour moi, c'était justement parce que des personnes voulaient rester dans leur situation, ne voulaient pas avancer, justement, et en ne voulant pas avancer, ils ne voyaient pas leur chemin de vie, hein. Toutes les belles choses qui peuvent leur arriver après. Donc, vous avez travaillé, j'ai envie de dire, vous avez travaillé et vous êtes au début, encore une fois, ah ouais, début d'une action, entreprise nouvelle. Alors, pour les flammes jumelles, vous savez très bien que moi, quand c'est par rapport au travail, entreprise, contrat, ça peut être aussi bien dans le professionnel que dans l'amoureux. Parce que notre relation amoureuse, de toute façon, est reliée. Une fois qu'on sera équilibré dans notre travail, on va retrouver l'équilibre en l'amour. Donc, voilà, c'est le moment d'agir. Ne laissez pas vos projets en suspens. Donc là, c'est comme s'il fallait un petit peu se bouger les fesses, bouger le popotin, justement, et être courageux. Justement par rapport à quelque chose. Il fallait revenir en arrière. C'est parce que je vois là les cartes du dessous. Il fallait revenir en arrière sur soi, justement, parce que vous pensiez avant être dans le bon chemin. Dans la vie où vous êtes, vous pensiez être dans votre bon chemin. Justement, on vous a dit stop là. Il faut arrêter là. Il faut te concentrer sur toi. Écouter ce dont tu as envie. Tu veux aller vers quoi? S'il faut que tu laisses plein de choses derrière et juste partir avec pas grand chose, voilà, ça va être le moment de passer à l'action et de recommencer ta vie, j'ai envie de dire, de laisser tout ton passé derrière et être courageux surtout, être courageux là pour continuer à aller vers cette lumière, hein. Donc on vous dit aussi, cette situation est protégée, bonheur et espoir, une rencontre heureuse ou des moments de bonheur intense pour le lundi 1er juillet. Ou en tout cas c'est dans les énergies, donc continuez à travailler, vous êtes en début de cycle qui vont, n'oubliez pas que vous êtes protégé, qui va vous apporter tout ce bonheur et cet espoir. Et là on vous parle de porte sacrée, voilà pourquoi aussi j'ai un petit peu parlé des flammes jumelles. Le pape, honneur, sagesse et loyauté, la porte sacrée par rapport à des relations sacrées. Continuez à vous laisser guider. Donc toutes les personnes qui savent, qui sont dans une relation sacrée, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles.
Protéger les faibles par rapport aux féminines, je ne veux pas cataloguer, attention, mais peut-être que les masculins ont besoin de la féminine aussi pour épurer justement toutes ces choses négatives, peut-être faire des prières aussi, peut-être que nous les féminines on est plus aptes à le faire. Je ne parle pas avec des masculins flammes jumelles, donc je suis désolée, peut-être que n'oubliez pas dans les liens homosexuels aussi, flammes jumelles, le masculin il peut avoir aussi bien sûr l'énergie féminine hein, en lui, donc je ne parle pas seulement d'un corps d'homme. Hein. Voilà. Message des anges, et là j'ai voulu demander, parce que je ne sais pas s'il y a justement d'autres relations que les flammes jumelles et âmes sœurs, peut-être des personnes célibataires qui pourraient me regarder, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire, parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus vague. Donc on vous dit, voilà, par rapport à des choses du passé, il fallait nettoyer, épurer, j'ai envie de dire, à des personnes qui étaient autour de vous, peut-être décédées. Moi ça me parle par rapport à tout ce qui est hérédité justement. Hein, il y avait des choses à nettoyer par rapport à l'hérédité. Et là, j'ai demandé, ces 3 petites cartes sont simplement pour les flammes jumelles en fin de parcours. D'accord? Voilà, parce que j'ai envie de continuer à vous aider et faire aussi pour les autres, mais je pense aussi à notre relation. Voilà, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle soit bénéfique et bénéficie aux autres. Ça pourrait me parler aux féminines, hein, donc n'hésitez pas justement à diffuser justement tout ce que vous avez pu apprendre, l'amour aussi, l'amour inconditionnel, les guider aussi peut-être dans la spiritualité, voilà. Et on vous dit par rapport justement, d'abord aussi continuez à penser à vous, parce que votre puissance est bonne déjà pour vous, voilà. Et en effet miroir avec le masculin, petit clin d'œil au masculin. Un déménagement heureux ou un poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Voilà, donc c'est ce que je disais. Il va y avoir du changement. Il y a des déménagements prévus pour les flammes jumelles en fin de parcours. Un nouveau poste. Peut-être que certaines personnes n'en sont pas encore à l'étape du déménagement. Pour certaines personnes, peut-être que d'autres sont simplement en train d'avoir un nouveau poste professionnel. Justement, continuer dans la positivité, on en est à sa renaissance, c'est comme si on avait laissé notre ancien masculin derrière nous. Quand la carte me fait penser à laisser partir votre ex, c'est comme si c'était toutes les énergies de notre ancien masculin, et j'ai envie de dire peut-être qu'il y aura un masculin tout beau tout neuf, avec son vrai visage, j'ai envie de dire son vrai lui, parce qu'il se sera vraiment recentré sur lui, retrouver cette belle âme aussi qu'il y avait au fond, et où il puisse enfin se regarder dans le miroir, j'ai envie de dire. Voilà, donc, et nous les féminines, c'est pareil, hein. Si vous regardez comment vous étiez quelques même mois en arrière, on a complètement changé. Voilà, donc on est un nouveau nous. Pour le tas numéro 1, je laisse les énergies générales au milieu. On en a un projet justement, on fait des projets sur ce changement, sur encore, regardez, les choses du passé à laisser derrière. Hein. C'est comme si on faisait vraiment ce projet de vie, on sait enfin vers quoi on veut aller, on regarde vers le petit trou de la serrure comme si on manquait un petit peu de confiance en soi, comme si on avait peut-être encore un petit peu des doutes, mais en tout cas on observe au loin, peut-être que vous regardez un petit peu vos nouveaux projets, peut-être que vous mettez en route petit par petit justement ces nouveaux projets. Il va y avoir encore du changement, on est en plein changement. Voilà, tac tac tac, qu'est-ce qui était tombé? C'est 2 cartes en même temps. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques, continuez à créer, j'espère qu'on voit bien, continuez à créer votre vie, à vous recentrer, j'ai envie de dire, c'est vous qui avez plein pouvoir de votre vie. Hein. Les anges sont là pour vous guider, mais après, c'est vous qui devez continuer à vous battre pour réussir. Voilà. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors là, j'ai envie de dire, voilà, observez bien par rapport à des situations qui peuvent être figées. Si on vous propose justement de signer des papiers, observez bien justement tout contrat. Ça veut être contrat d'âme, justement. Vous observez un petit peu par le trou de la serrure. On en revient à ça. C'est comme si vous observiez avant justement de prendre cet engagement. Hein.
Et là, après, on vous dit, après l'effort, le réconfort, peut-être que certaines personnes vont retrouver leur autre. En tout cas, vous sentez ces nouvelles énergies qui sont là. En tout cas, vraiment très belles, hein, parce que c'est vraiment des énergies de cœur et de guérison. Hein. Les anges vous ont vraiment guidé vers votre spiritualité. Là, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. C'est comme si, ça y est, il fallait laisser le baluchon... prendre que son petit baluchon, pardon, et sauter, là, passer ce cap, là, voilà. Enfin, oser sauter, laisser le passé derrière, laisser des choses derrière. On vous disait justement, par le passé, vous pensiez être dans la bonne voie. Je pense que beaucoup de personnes dans la situation où ils étaient, des personnes étaient en couple, des personnes ont demandé le divorce, des personnes ont envie de déménager justement, des personnes ont envie de laisser toute leur ancienne vie derrière eux justement, là, et partir à l'aventure avec rien, j'ai envie de dire, pour tout recommencer, voilà. Je sais par exemple que moi j'ai une voisine qui va repartir dans son pays d'origine, qui vend tous ses meubles, mais alors tout, hein. Elle va partir strictement avec rien. C'est vraiment une petite dame, voilà, antillaise, mais qui a envie justement de tout plaquer et de s'écouter, et de partir à l'aventure, de tout laisser derrière, voilà, et de recommencer, voilà. Donc nous, les flammes jumelles, on est en plein dedans, et beaucoup de personnes justement dans la vie, là maintenant, faites attention, il y a beaucoup de gens qui ont envie de changer de travail, c'est comme s'ils étaient en train de se redécouvrir justement, et de vouloir écouter leurs rêves, et d'aller vers leurs rêves. Voilà. On va passer au tas numéro 2. Hop, hop, hop. Tas numéro 2, et justement c'est pour ça que j'ai un petit doute qu'il n'y a que des flammes jumelles en fin de parcours. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui sont dans d'autres, soit en début, soit en milieu. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'incertitude, et ça me fait repenser à des énergies qui pouvaient y avoir un petit peu et quelques mois en arrière. Et puis il y a le chiffre 11 aussi qui tombe. Alors peut-être que vous étiez dans l'incertitude justement parce que vous aviez besoin de laisser, vous en voulez des choses, mais regardez, vous êtes justement trop dans la résistance encore. Ou alors vous étiez justement par le passé très résistant parce que vous étiez dans l'incertitude, qu'il fallait laisser toutes ces choses du passé derrière aussi. D'ailleurs, regardez, ça me fait penser exactement pareil. Laisser des choses du passé derrière pour avoir le changement. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver seul. Voilà, là, vous posiez des questions, vous étiez beaucoup dans la résistance. Et oui, parce que ça, c'est le dos de deck. Donc oui, c'était la chose à travailler, c'était la résistance. Parce que vous étiez pas sûr de vous. Voilà, peut-être pas sûr de l'autre personne, justement, et qu'il fallait laisser s'échapper toutes ces anciennes énergies, ce poids lourd là qui était là. Hein. C'est le moment de vous projeter aussi, hein, de voir la belle personne que vous êtes, de vous projeter dans votre vie, j'ai envie de dire, justement par rapport à un rêve. Vous voulez aller vers quoi là maintenant, hein, parce que vous êtes beaucoup dans l'enfermement. Justement, il y avait ce travail d'hérédité à travailler, hein, vous aviez besoin de vous recentrer. Voilà, écoutez, il y a la réponse. Voilà, vous aviez besoin justement, peut-être par rapport à l'incertitude. Là, ça parle, regardez, il y a deux, c'est comme si c'était les mêmes, encore là une fois, peut-être par rapport à votre jumeau, une relation d'âme. En tout cas, il y avait du nettoyage à faire, justement, de la nostalgie, peut-être par rapport à des choses du passé, des liens du passé, à nettoyer pour retrouver cet équilibre, pour vous recentrer sur vous, pour reprendre de l'énergie. Si vous voulez, cet arbre est tout nu, voilà, il n'a que quelques feuilles, et c'est comme s'il fallait, voilà, mourir, j'ai envie de dire, pour renaître, hein. C'est pas mourir physiquement, mais c'était un peu pour, voilà, pour faire ressurgir cette belle personne qui était en vous. Voilà, voilà, pour un retour, si vous avez envie de rescotcher, en tout cas par rapport à une relation, rescotcher cet amour où vous devez être en séparation, en tout cas vous avez envie vraiment de recréer, ça c'est pas pour le lundi, hein, c'est vers quoi vous avez envie d'aller, hein. Donc vous continuez à travailler justement sur ça, voilà, hérédité, nostalgie,
vous êtes en train de continuer à vous soigner pour revenir vers la personne de votre cœur. Hein, parce que là, c'est un retour. Hein, qui fait boomerang, il y a de l'énergie, mais il y a de l'énergie à reprendre. Hop. Justement, la lumière est au bout du... la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. Voilà, donc laissez les choses derrière. Le bout du tunnel, vous avez besoin justement de revenir en arrière, justement pour vous retrouver en vous, pour revoir cette belle personne, cette lumière qu'il y avait en vous. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. C'est marrant parce que justement, on vous disait justement, tac tac, c'est où que ça parlait d'un déménagement. Dans les énergies générales, pour les flammes jumelles, on parlait de déménagement. Est-ce que c'est le moment là? Ça me parle plus côté masculin, encore une fois. Est-ce que c'est le moment justement de partir à l'aventure? Il prend son bateau, son toutou, il n'y a rien, hein, il n'y a aucun bagage. Il y a eu la foudre au loin, là, quelque chose de très... Un imprévu qui est arrivé, qui vous a un peu foudroyé justement. Et maintenant, regardez, il y a cette flèche lumineuse qui vous guide là. Donc vous avez envie de écouter ce chemin qui vous est guidé. Voilà. Peut-être de partir en voyage et peut-être aussi de déménager. Voilà. La conduite divine. Chiffre 5, on laisse le passé derrière, on continue d'avancer. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Peut-être que vous êtes même pris par le passé. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. J'ai envie de dire, vous avez besoin déjà de continuer à travailler dans votre spiritualité et de vous approcher des gens qui sont comme vous, justement, qui sont des maîtres spirituels. Je sais qu'hier, j'ai pu parler avec quelqu'un qui suit une chaîne que je regarde tous les matins, qui vend aussi des pierres, on peut dire même des pierres sacrées. Et c'est la première fois que j'ai pu vraiment parler de tout, qui connaissait aussi les flammes jumelles, qui parlait d'âme, justement d'hérédité, d'énergie, de chakra, d'enracinement. Et du coup, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, ça fait du bien de retrouver des... On se sent moins seul et on ne se sent pas un petit peu, comme certaines personnes pourraient nous cataloguer, comme un petit peu foufou dans leur tête, quoi. Et non. Et comme je dis, au final, est-ce que c'est nous qui sommes des personnes normales parce qu'on sait travailler sur nos énergies, sur notre cœur et corps. Et est-ce que justement, c'est pas ces personnes qui ne travaillent pas sur eux et qui ne sont pas normales au final parce qu'ils s'acceptent pas, ils n'acceptent pas les choses qui sont là pour les guider, pour enfin devenir une magnifique personne pleine de lumière. Et pourquoi pas travailler toutes ces énergies aussi du passé pour éviter que ce soit des chaînes... des chaînes continuelles qui sont là, comme le malheur dans les couples, la violence qui peuvent être là, comment dire, dans différents cycles familiales, ancestraux, j'ai envie de dire, voilà. Vous savez exactement quoi faire, là, le tas numéro 2. Donc, il faut mettre son expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Peut-être que justement des personnes pensent qu'à cet amour et que c'est le moment un petit peu de penser à autre chose. Voilà. Peut-être à travailler dans votre spiritualité. Hein. Une petite carte pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec les anges de l'amour. Donc je sais que vous n'aurez pas cette vidéo dimanche soir. C'est pas grave. Vous aurez besoin de souffler aussi. Je suis humaine comme tout le monde. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît, pour lundi 1er juillet, par rapport à l'amour. Cela vaut la peine d'attendre si des personnes sont dans le doute. En tout cas, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse et justement, vous avez envie de vous réconcilier. Une personne du passé revient dans votre vie. Justement, vous avez, en tout cas, c'est une personne du passé avec qui vous avez déjà eu une histoire d'amour. Hein. Vous voyez, vous avez déjà été un couple. Voilà. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Bisous.